vais vous conter l'histoire de Josepha et Antoinette Charpentier. Josepha et Antoinette, que tout le monde appelait Marie, y étaient mariés depuis longtemps. Puis ils n'avaient jamais été capables d'avoir d'enfants. Ils avaient tout essayé. Des chapelets, des neuvaines, des rosaires. Ils avaient été voir le curé. Ils avaient fait brûler des lampions. Ils avaient même été à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il n'y a rien qui avait marché. Ce vide-là dans leur maison, ça lui causait bien de la tristesse, parce que c'était un couple qui était accueillant. Il adorait avoir la maison pleine. Fait que Josepha, il a décidé de construire une auberge puis de se retirer du métier de menuisier. Avoir une auberge, ça lui permettrait d'avoir de la compagnie puis de se sentir moins tout seul. Il avait construit l'auberge, la Belle Étoile, proche du fleuve, pas bien loin du village. On se retrouve donc par une belle veille de Noël, froide mais claire. Josepha et Antoinette se préparent à fermer l'auberge pour aller à la messe de minuit quand y arrivent 3 hommes. D'un français brisé, ils s'introduisent comme les frères Wiseman venus de Montréal. Voyez-vous, dans le village, une couple de semaines avant, la femme de Dionne Landry avait eu des quadruplés qui avaient toutes vécu. On disait que c'était la première fois qu'une telle chose arrivait. Les frères Wiseman étaient venus pour essayer de convaincre Dionne de leur laisser utiliser les jumelles pour faire de l'annonce de leurs produits de bébé. Les jumelles à Dionne étaient bien célèbres dans le coin. Il demande à Josepha s'il savait où se trouvait la famille Landry. Josepha lui dit c'est assez facile. Suivez la lumière que vous voyez là-bas. C'était un phare qui guidait les bateaux à l'été, mais on l'allumait la nuit de Noël. Quand vous arriverez au village, vous allez voir une étable. Celle de Bethléem. C'est juste à côté. Un des frères Wiseman dit « Merci. Il se fait tard. Pouvons-nous héberger ici pour la nuit? On repartirait demain pour compléter notre trajet. » Antoinette se dépêche de répondre « On s'excuse bien, messieurs, mais c'est la veille de Noël. On vient juste de fermer puis on rouvre après les rois. » Josepha il dit « Ah ouais, Marie, mets-toi à leur place. Imagine-toi que c'est nous autres qui voyagent par une nuit froide la veille de Noël puis qu'on nous disait qu'il n'y avait pas de place pour nous autres à l'auberge. Regarde bien ce qu'on va faire. Je vais atteler les chevaux puis aller à la messe de minuit. Pendant ce temps-là, tu vas préparer un bon souper à nos visiteurs puis griller leur chambre. Je reviens te chercher pour la messe de l'aurore puis après on fête avec nos invités. Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait l'affaire chrétienne à faire, mais ta vie. Ouais, t'as bien raison. On peut pas refuser du monde par une pareille nuit. En tout cas, assure-toi de dire à monsieur le curé pourquoi je suis pas à messe. C'est bon, vieille. Qu'en pensez-vous, messieurs? Ah, ce serait trop aimable de votre part. Pour ce qui est de fêter avec vous, nous sommes juifs, donc nous ne fêtons pas Noël. Antoinette le dit, écoutez, ici, tout le monde fête Noël, juif ou pas. Le petit Jésus y est venu pour sauver tout le monde. Ça fait que je pense que ce serait un accommodement raisonnable de fêter avec nous autres, vu que vous êtes chez nous. En riant, le plus vieux des frères Wiseman y répond, « Je vois que nous avons affaire à une femme de caractère. Parfait, nous fêterons Noël avec vous. » Josepha attelle les chevaux puis il part pour le village. Il fait un froid brutal, il y a quelques pouces de neige fraîche, mais la nuit est claire, puis le son des chevaux puis de leurs grelots se fait entendre de loin. Il se met à chanter les anges dans nos campagnes. Tout d'un coup, il aperçoit des pistes de carrioles en avant de lui, comme s'il était venu de nulle part, puis des traces de loups. Dans la neige, l'histoire se lit comme un livre. Les loups y ont affolé les chevaux qui se sont élancés vers le fleuve dans leur folie. Les loups y attaquent pas les humains, mais les chevaux en sont terrifiés. Josepha s'arrête pour contempler la scène, puis il se dit « Ouais, ces chevaux se sont garochés sur la glace, il n'y a pas grand-chose à faire pour les pauvres passagers. Je suis pas habillé ou équipé pour essayer de leur rendre secours. Va falloir que je me rende à l'église pour chercher des gars à venir m'aider à fouiller. » Pendant qu'il se disait ça, il entend un petit bruit qui venait d'en dessous d'un grand sapin en avant de lui. Il s'aperçoit que l'étoile du Nord brille au haut du sapin, comme l'étoile d'un arbre de Noël. Il pense que ça doit être un oiseau qui fait ce bruit-là, mais il se dit aussitôt « Un oiseau en pleine nuit, par un pareil fret, ça n'a pas d'allure. » Le bruit reprend, mais plutôt comme un petit pleur. Il s'avance pour regarder de plus proche, puis il voit un petit bébé tout emmitouflé couché en dessous du sapin. Il pense, il a dû tomber quand la slé a viré le croche.
prend le bébé puis il se dit, mais je vais retourner à l'auberge, donner le petit à Marie pour qu'elle s'en occupe. Puis je vais revenir avec les Wiseman, essayer de voir si on peut faire quelque chose pour trouver les parents. Il donne le bébé à Antoinette, il dit de s'en occuper, puis après avoir rapaillé un grand câble, des lanternes puis des couvertes en cas de retrouver les parents du bébé au bord du fleuve, il repart avec les 3 Wiseman. Arrivé là où Josaphat avait aperçu les traces de carriole, il n'y avait aucun signe de passage, sauf les traces des bottes à Josaphat qui se rendaient en dessous du grand sapin. Josaphat remarque tout à coup que l'étoile du Nord est plus en haut du sapin. En plus, ça pouvait pas être l'étoile du Nord parce qu'il faisait face à l'ouest. Ben étrange. Il fouille longtemps pour les signes de l'autre carriole, mais rien. Gaspard Wiseman, il demande, « Êtes-vous bien certain que c'est ici? » « Ben oui, regardez, on voit mes traces de bottes, puis on voit la place où le bébé était couché. Je suis pas fou, puis je suis ben à jeun. Il y a quelque chose d'étrange ici. » Les 4 hommes ont fouillé pendant des heures, puis ils sont allés jusqu'au bord du fleuve, ils n'ont jamais vu signe de la mystérieuse carriole qui avait apporté le bébé. De retour à l'auberge, Josaphat et Antoinette se rendent vite compte qu'ils sont pas équipés pour recevoir un bébé. Josaphat prend une petite barrique vide puis il la coupe en 2 sur le long, afin de faire un genre de Moïse berçant. Ils mettent un peu de paille dans la barrique, puis ils recouvrent la paille d'une couverte en laine. Ils couchent le bébé dedans. Les frères Wiseman s'avancent tour à tour pour admirer le bébé, puis ils disent d'une seule voix, « Le divin enfant! Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, que ses grâces sont parfaites! » Il avait apporté des cadeaux pour les jumelles à Dionne Landry, mais ils ont été tellement touchés par la beauté du bébé qu'ils ont décidé de donner des cadeaux au nouveau bébé. Un, il a donné de la flanellette pour faire des couches, l'autre, il a donné de l'onguent pour les fesses, puis le troisième, il a donné quelques pièces d'or pour pouvoir l'habiller de beaux vêtements. Après tout, il ne faut pas qu'un tel bébé soit messie, comme dit Balthazar Wiseman dans son français cassé. Les charpentiers y ont fouillé longtemps pour trouver les parents du bébé, puis ils en sont jamais venus à bout. Le curé a finalement déclaré que le bébé serait le fils à Josaphat et Antoinette. Ils l'ont fait baptiser Emmanuel. Pour ses parents, c'était le petit miracle de Noël. Il a grandi comme tout autre enfant normal, sauf qu'il avait un tout petit défaut. On aurait dit qu'il n'y avait pas de nombril, aussi impossible que ça paraisse. Je sais pas au juste comment est-ce que l'histoire a fini. La dernière chose que Théophile nous dit à son sujet, c'est qu'Emmanuel a passé plusieurs années à faire le travail de menuisier comme son père, puis que rendu adulte, dans trentaine, il est parti avec une douzaine de ses amis pour aller travailler d'un chantier chez Lacroix.